Au niveau de BTC, on a fait le tour. On va regarder un petit peu Ethereum. Alors, Ethereum, qu'est-ce qui s'est passé? Ethereum, c'est beaucoup plus intéressant. Et j'avais dit déjà dans une précédente vidéo que pour moi, actuellement, le marché n'était plus lead par BTC. Pourquoi? Parce qu'il avait fait son ATH. Parce qu'il avait atteint une zone du coup où on sait que quoi qu'il arrive, ça va prendre un petit peu de temps. Mais on a déjà fait des plus hauts et on va continuer à en faire. Là où Ethereum n'a toujours pas cassé ses plus hauts, n'a toujours pas cassé son ATH, sachant que l'adoption d'Ethereum est beaucoup plus importante, la supply d'Ethereum est beaucoup moins importante, les fees générées par Ethereum, vous avez qu'à regarder juste là, Ethereum c'est vraiment la blockchain, c'est premièrement la première blockchain profitable, deuxièmement la blockchain qui englobe le plus d'activités, troisièmement la blockchain qui englobe le plus d'innovation, le plus de développeurs. Et en plus de ça, c'est la blockchain qui actuellement a un petit peu le vent en poupe avec les histoires des ETF. Donc Ethereum, on a toujours ces histoires comme quoi il y a des Ethereum killers, il y a des Solana, il y a des je ne sais quoi qui vont venir et qui vont faire qu'Ethereum ne sert plus à rien. Et pourtant, Ethereum est toujours là. Donc sachez que quand on vous dit que quelque chose ne sert plus à rien, mais que tous les metrics vous montrent que c'est le numéro 1, achetez-le. Achetez-le, c'est le moment de l'acheter, c'est le moment où il y a tout un tas de personnes qui veulent l'acheter, donc qui veulent que vous leur vendiez, donc ils vous racontent des bêtises. Ethereum, qu'est-ce que j'ai juste ici? Alors j'ai du coup, hop, un très gros pump qui m'avait créé un énorme gap ici en weekly. J'avais parlé donc de cette zone-là avec cette mèche qu'on aurait pu retoucher. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Donc on a manipulé juste ici, on a fait une pattern de distribution pour, boum, casser tout ça, venir où? Revenir au niveau du high volume node, juste ici, donc accumulation pré-pump, et en même temps, où est-ce que tout cela nous a mené? Ça nous a mené au niveau de la trading range de cette accumulation très long terme qui avait commencé en 2022. Donc 2022, on a accumulé pendant combien de temps? On a accumulé, on va dire que la trading range commence à peu près à ce niveau-là, donc au niveau de la résistance qu'on avait ici sur ces plus hauts. Donc on va dire que ici on a une très grosse pattern de distribution où la trading range se retrouve juste ici. Où est-ce qu'on est venu accumuler? Donc juste ici, on a vu notre distribution avec la trading range qui se trouve juste ici. Où est-ce qu'on a accumulé? On a accumulé juste là avec où est-ce que se trouve notre trading range? Juste ici. Donc le niveau des 1900 à 2002 a toujours été un niveau pivot. Hein, donc Ethereum haussier, Ethereum baissier, Ethereum haussier. Où est-ce qu'on est venu chercher notre mèche de liquidation? Eh bien pile au niveau de la trading range. Donc, lorsque je vois cette mèche qui a pris tous les stops qui se trouvaient là, on le voit au niveau de l'Open Interest qui a chuté. Donc, on avait ici un ATH Open Interest à 10 milliards. Donc, on a un range baissier. Hop, on vient casser les plus bas du range. On vient casser les plus bas ici. On retourne sur un Open Interest à peu près 8 milliards. Le paradigme des ETF qui sort, très gros pump de 20% en à peine une journée pour ETH. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Open Interest? On vient faire même un gap au niveau de l'Open Interest et complètement break les all-time high pour arriver à plus de 13 milliards 500 millions, donc quasiment 14 milliards d'Open Interest, alors qu'on est toujours en dessous du prix lorsqu'on avait à peu près 10 milliards d'Open Interest. Donc Ethereum était beaucoup trop chargé. Quand vous comparez donc les Open Interest, l'évolution des Open Interest de BTC où on est toujours à peu près resté au même niveau, on a eu pas du tout la même chose au niveau d'ETH. On a eu des gens qui étaient beaucoup trop chauds sur Ethereum, qui voulaient prendre du levier sur du coup le marché des crypto-monnaies en passant par Ethereum. Rajouter à ça le fait que Grayscale a dû vendre des ETH lorsque l'ETF a été sorti, etc. Ça a fait qu'on a eu beaucoup de gens trop chauds sur Ethereum, là où on avait quand même une possibilité de supply. Quand on regarde les supply on exchange, on voit que donc on a toujours ces histoires de oui, les gens vendent, il y a un surplus de supply, c'est totalement faux. BTC donc on est très baissier au niveau de la supply on exchange. On a eu un très gros range ici donc de 2023 pardon, fin 2022 début 2023 à ce fameux pump où on commence à dépasser les 40 000 sur BTC. On a énormément de BTC du coup qui ont quitté les exchanges, qui ont été rachetés, certainement dû aux ETF et aux institutionnels qui doivent du coup récupérer des BTC. Le problème est que les institutionnels qui ont des ETF et les gérants ne peuvent acheter uniquement que des BTC KYC. Donc BTC KYC qui sont très difficilement trouvables.
Il faut passer soit directement via des mineurs ou alors via des personnes qui ont passé leur KYC sur les exchanges. Voilà pourquoi BTC est quelque chose où la supply est extrêmement manquante. C'est un petit peu pareil au niveau d'Ethereum, sauf qu'Ethereum, voilà, on a quand même une pontification au niveau ici de la courbe. On voit qu'on commence à être de plus en plus à plat. Voilà, donc au niveau de la supply d'Ethereum, depuis The Merge, on avait vraiment donc énormément d'Ether qui était burn, une supply qui ne faisait que chuter. Depuis la dernière mise à jour d'Ethereum avec les blobs, les fameux blobs pour utilisation de Layer 2, on voit que voilà, on a beaucoup moins d'Ethereum qui sont burn. On a même des Ethereum du coup qui sont en création. Donc voilà, la supply d'Ethereum commence à devenir un petit peu moins bearish. On a un petit peu plus d'Ethereum qui est en circulation. On le voit si on regarde, si on va regarder du coup en 7 jours, voilà, on voit qu'il y a pas mal d'Ethereum qui sont créés. Mais si on retourne sur 3 ans, on voit que on avait donc en Proof of Work énormément d'Ethereum qui a été créé. Là, voilà, on commence à avoir une supply d'Ethereum qui reste à peu près fixe, autour des 120 millions. Donc, supply d'Ethereum qui est suivi par les blob fees. Blob fees qui sont énormément utilisés, v'là les layer 2, pardon. Et on voit que, voilà, dans les validators, on a donc un pic de 30 millions d'Ethereum qui sont stakés. Le reste se trouve soit en utilisation dans les contrats, soit dans les wallets. Et sinon, on a du coup pas mal d'Ethereum qui sont bloqués directement pour l'utilisation des smart contracts. Donc voilà, Ethereum, on a une supply qui commence à devenir un petit peu moins baissière. On le voit directement au niveau du prix, l'incidence que ça a. Cependant, la grosse volatilité qu'on a ici au niveau du prix reste quand même une manipulation. Pourquoi? Parce qu'on voit que ça se passe vraiment déjà, c'est préparé. Hein, depuis mai 2024, on avait du coup préparé ces equal low qu'on est venu chercher. On est venu les chercher pour au final avoir une mèche qui nous retourne où? Au niveau de l'accumulation pré-pump. Et en plus de ça, cette accumulation pré-pump se trouve où? Juste au niveau de l'ATR, de cette très grosse accumulation de 2 ans. Donc voilà, Ethereum, je suis beaucoup plus chaud aussi Ethereum que BTC de manière chartiste. De manière fondamentale, un petit peu moins, surtout pour le moment. Donc si on revient sur ces histoires de stagflation, etc., il est possible que Ethereum ne pumpe pas énormément si on devait rentrer en récession inflationniste, que le prix de l'Ethereum ne pumpe pas énormément, mais on aurait du coup un intérêt sur l'Ether au niveau du staking, des rendements du staking. Donc on pourrait avoir un prix de l'Ether qui ne pumpe pas énormément et pourtant une vraie valeur de l'Ethereum qui pourrait surperformer l'inflation due au rendement du staking et à la surperformance du prix. Donc au niveau de BTC en daily, qu'est-ce qu'on a? Donc on a eu cette fameuse belle mèche de liquidation. Mèche qui s'est trouvée juste où? Donc juste ici au niveau de l'ATR de cette distribution là, où on avait eu déjà une petite réaction juste ici au niveau de cette bougie rouge. Là on est venu liquider tout le monde. On a créé aussi un petit peu des equal low, donc je l'ai mis juste ici, on a une petite poche de liquidité qui a été créée juste là. On pourrait peut-être venir la récupérer. Cependant, là où je vois sur BTC qu'on a peut-être énormément de probabilité de venir casser ce plus bas là, sur ETH, on pourrait le faire, mais je ne vois pas énormément d'incentive à le faire, sachant que voilà, j'ai des equal low juste là qui pourraient peut-être venir chercher cette zone là, mais on n'irait pas beaucoup plus bas. Je vois pas d'intérêt de casser ne serait-ce que le niveau des 1900 pour retourner dans cet order block juste ici, sachant que le gros du volume se trouve ici, donc le gros des ordres en attente se trouve certainement là, et maintenant il a même dû être redirigé plutôt à ce niveau là. Voilà, donc je pense que le gros des ordres à venir chercher se trouve certainement juste en dessous de cette bougie ici, donc en dessous des 2320. On pourrait aller faire un tour sur mode chart pour vérifier ça. Où est-ce qu'on a arrêté par contre la hausse? On a arrêté donc là où j'avais ma petite zone d'intérêt, donc juste ici au niveau des 2730. Est-ce que shorter ETH serait intéressant actuellement? Pas du tout. Je vois aucune raison pour l'instant de le shorter. Pour moi, le prochain short pourrait se trouver à ce niveau-là, donc au niveau des 3150. Si jamais on était encore baissier sur l'ETH ou qu'on avait encore énormément de zones de liquidité à aller chercher, qu'on ne serait pas venu chercher. Donc à ce moment-là, oui, sur ces niveaux de prix, je vais regarder en 4 heures si on a quelque chose de plus beau. Voilà, donc à ce niveau-là, au niveau des 3125, peut-être que ce serait intéressant de venir shorter ETH, sachant que ici j'ai plus d'OB à venir chercher.
Donc j'ai ici la mèche hop qui est venue fermer celui-ci au niveau des 3380. Ici donc j'en ai un autre au niveau des 3125. Si on venait le chercher, je vois une petite pattern de distribution, hop, on commence à dumper. Là ce serait intéressant de shorter ETH. Et pour les longues, donc je vous ai dit, pour les longues c'est soit vraiment si on atteint cette zone là, mais il faut acheter ETH les yeux fermés à 1765 et même pas en marge, même très clairement en spot. Par contre si jamais on venait du coup juste ici, hop, à venir chercher la liquidité qui se trouve là, venir déclencher des ordres et peut-être faire, hop, une petite mèche ici, directement revenir et casser les derniers highs qu'on aurait créés. À ce moment-là, oui, ce serait intéressant de venir long ETH. Donc pour le moment, sur ETH, patience, patience et mère de vertu, que ce soit en termes de long, que ce soit en termes de short. Vous avez donc les zones très intéressantes. Au niveau des shorts, c'est 3150. Au niveau des longues, c'est à peu près les 1800. Maintenant, si vous voulez tout de suite jouer avec ETH, faites très attention. C'est un marché extrêmement illiquide de par du coup la supply qui est très manquante. Et en même temps, on a du coup un marché global hors crypto-monnaie qui est extrêmement tendu et extrêmement volatile. Donc, je voulais faire absolument ce petit point avant de passer sur les alts parce que les alts, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire et on va le faire dans les prochaines vidéos. En termes du coup de notre fameuse altcoin season qu'on attend pour pouvoir surperformer d'autres marchés et dont le BTC qui a déjà offert pas mal de rendement. J'avais dit du coup qu'il fallait faire très attention à ce niveau-là, le niveau des 27. C'était vraiment le niveau phare des altcoins. Si on le cassait, on pourrait revenir beaucoup plus bas, donc au niveau certainement des 20-22. On voit que on ne l'a pas cassé, on a rebondi dessus. Ce qui est une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle au milieu d'un paradigme extrêmement dangereux. Ce qui me rassure, c'est cette histoire d'extrême fear qui remonte tout de suite. Ça veut dire qu'il y a énormément de choses qui sont rachetées. Ce qui veut dire que la liquidation a servi. Donc pour qu'on retourne à extrême fear, ça a très très fortement servi. Autre chose très intéressante, c'est juste ici. Donc notre fameux spread qu'il y a entre les intérêts et le prix. Donc il faut toujours que les intérêts soient inférieurs au prix si vous voulez un marché haussier. Pourquoi? Parce que le bateau part toujours peu chargé. On a toujours donc cette espèce de spread entre le prix et les intérêts ouverts, donc spread à la baisse, spread négatif pardon, pour que le prix parte à la hausse. Et dès que vous voyez donc sur toute cette hausse ici, on a eu des intérêts qui étaient inférieurs au prix du BTC. Dès que les intérêts dépassent le prix du BTC, qu'est-ce qu'on a? Des liquidations. Pourquoi? Parce que vous avez donc beaucoup trop d'argent à aller chercher en liquidant que d'argent à aller chercher à la hausse. Autrement dit, les market makers, s'ils veulent gagner de l'argent ici quand les intérêts sont trop faibles, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le bateau monte. Quand vous avez ici des intérêts qui sont beaucoup plus élevés que le prix, qu'est-ce qu'il faut pour que les market makers gagnent de l'argent? Il faut que le bateau se vide, donc que le prix baisse et qu'on liquide. Qu'est-ce qu'on a eu juste ici avec ces très belles liquidations? On a eu des intérêts qui ont extrêmement sous-performé le prix. Donc le prix est remonté de 56 000 à 60 000. Les intérêts, eux, ont très peu fortement bougé. On est passé de 26 milliards à 29 milliards. Voilà, donc surveillez le spread entre les intérêts et le prix. Surveillez ces histoires de supply quand on vous dit que oui, ça va aller à zéro. Vous voyez bien que c'est pas forcément possible, c'est même très difficilement possible quand vous avez des supplies aussi négatives. Et surtout, faites très attention avec ces fameux marchés, donc typiquement marché des actions, marché du forex, marché des indices, qui commencent à être très fortement décorrélés des paradigmes qu'on avait avant, de voilà, le marché forex monte, donc le dollar monte, donc les cryptos baissent. Si jamais ça venait à ne plus être le cas, la baisse de taux ne pourrait avoir strictement aucun effet sur le prix des crypto-monnaies. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une analyse sur des actifs. Donc typiquement Link à AVE, je sais qu'on va les faire. On va regarder Atom aussi parce que ça fait un moment que je devais le faire. Je vous souhaite une très bonne soirée.